Histoire chapitre 18. L'histoire d'amour de Camaralzaman, le prince insulaire des enfants de Khaldan et de la princesse chinoise Badr. Votre Majesté, à une vingtaine de jours de navigation depuis les côtes perses, au large se trouve une île appelée l'île des enfants de Khaldan. Cette île se compose de nombreuses grandes provinces, toutes prospères car elles possèdent des villes surpeuplées et prospères, formant un royaume puissant. Dans le passé, le souverain de cette île était le roi Shahzaman, qui avait 4 épouses, toutes princesses du roi, et 60 concubines. Shahzaman se considérait comme le monarque le plus heureux du monde grâce à la paix et à la prospérité de son règne. La seule chose qui rendait son bonheur incomplet était qu'il était vieux et n'avait pas d'enfants pour perpétuer la lignée familiale, même s'il avait de nombreuses épouses. Il ne savait pas où blâmer son infertilité et, dans sa tristesse, il considérait que c'était un grand malheur si, une fois mort, il n'y avait personne dans sa lignée pour succéder au trône. Il a longtemps caché la douleur qui le tourmentait. Plus il était triste, plus il essayait de garder le secret et de ne le révéler à personne. Finalement, ne pouvant plus garder le silence, il se confia un jour au Premier ministre et après avoir déploré amèrement son sort, il demanda au Premier ministre s'il existait une solution pour sauver la situation. Ce sage ministre dit: si ce que demande votre Majesté dépend des lois communes de l'expérience humaine, vous serez immédiatement satisfait, mais permettez-moi d'avouer que mon expérience et mes connaissances ne suffisent pas à satisfaire les exigences de votre Majesté. Seul Dieu peut aider. Vivant au milieu de la richesse, de l'or et de la soie, nous l'oublions souvent, alors il nous cause parfois de la tristesse ici et là, de sorte que nous devons réfléchir et reconnaître son pouvoir suprême, voyant que les choses que nous souhaitons ne font que demeurer. Votre Majesté a des sujets qui se spécialisent dans l'adoration de Dieu, dans son service et dans une vie ascétique parce qu'ils le croient et l'aiment. Mon opinion est que votre Majesté devrait contribuer au mérite et les encourager à prier avec votre Majesté. Peut-être que dans cette foule de moines, il y avait quelqu'un qui était assez pur et favorisé par Dieu, donc sa demande a été acceptée par lui pour répondre aux souhaits de votre Majesté. Le roi Shahzaman a apprécié ce conseil et a remercié de tout cœur son Premier ministre. Il ordonna que de nombreuses richesses soient reversées aux communautés de moines, organisa une grande fête et leur fit part de ses souhaits afin qu'il puisse en informer tous les moines sous son autorité. Shahzaman a rapidement réalisé son souhait. Une de ses femmes est tombée enceinte et, au bout de 9 mois, a donné naissance à un fils. Pour remercier, il envoya de nombreuses offrandes de valeur aux mosquées et célébra en même temps son anniversaire non seulement dans la capitale mais partout dans le royaume. La fête a duré 1 semaine. Le prince lui fut amené à la naissance et il trouva l'enfant si beau qu'il le nomma Camaralzaman, la lune du siècle. Le prince Camaralzaman a été très bien élevé. Dès qu'il fut en âge d'aller à l'école, son père nomma un eunuque vertueux et de nombreux bons professeurs pour prendre soin de lui et bien lui instruire. Ces professeurs célèbres ont vu qu'il était intelligent, astucieux, docile et capable d'absorber toutes les connaissances enseignées non seulement sur l'éthique et les coutumes mais aussi sur tout ce qu'un roi a besoin de savoir avant la mort. Un peu plus âgé, il apprit rapidement les arts martiaux avec une grande maîtrise qui fit admirer tout le monde, notamment l'empereur, son père. Lorsque le prince n'avait que 15 ans, l'empereur éprouvait un amour très affectueux pour son fils et cet amour s'exprimait toujours de toutes les manières. Il voulait l'exprimer d'une manière très spéciale et glorieuse en abdiquant le trône pour lui donner le trône.
Il a discuté de cette idée avec le Premier ministre et a ajouté « J'ai peur que mon fils perde, dans ses loisirs, le talent que Dieu lui a donné ainsi que le succès qu'il a acquis dans ses études et sa formation. Parce que j'ai atteint l'âge de penser à la retraite, j'ai décidé de céder le trône au prince et de me retirer pour vivre le reste de mes jours avec la satisfaction de voir mon fils diriger le pays. J'ai besoin de me reposer après de nombreuses années de difficultés au pouvoir. » Le Premier ministre n'a pas voulu donner toutes les raisons pour le persuader de ne pas prendre la décision de céder le trône, mais a voulu au contraire approfondir l'aspect émotionnel. Votre Majesté, le prince est encore trop jeune pour assumer une telle responsabilité, le fardeau étant de gouverner une nation puissante. Votre Majesté a peur d'être gâté par une vie oisive pour de nombreuses raisons, mais par précaution, pourquoi n'envisagez-vous pas de le marier tôt? Le mariage l'ira et empêchera de tomber dans une vie de débauche. En plus de se marier, Sa Majesté lui a permis d'assister aux réunions du Conseil afin qu'il puisse progressivement se familiariser avec le travail de la cour royale, et puis lorsqu'il a vu qu'il était pleinement capable selon la propre expérience de Sa Majesté, c'était tout. C'est à ce moment-là que Sa Majesté lui passa le trône. Schahzaman trouva les conseils du premier ministre extrêmement raisonnables et, lorsqu'il prit sa retraite, le roi appela le prince Camaralzaman. Le prince rendait souvent visite à son père à des heures prédéterminées et devait rarement venir. Alors cette fois, il fut surpris d'entendre l'appel de son père. Au lieu de se sentir à l'aise comme d'habitude, cette fois il salua formellement son père et s'inclina devant lui. L'empereur remarqua la retenue du prince et lui dit gentiment. « Savez-vous pourquoi je vous ai demandé de venir ici ? » Votre Majesté répondit-il humblement, seul Dieu comprend tout. Je suis très heureux de connaître vos pensées. Je t'ai appelé ici, dit l'empereur, pour te dire que je veux t'épouser. Qu'en penses-tu ? Le prince Camaralzaman fut très mécontent lorsqu'il entendit son père dire cela. Il était tellement choqué qu'il transpirait et ne savait pas comment répondre. Après un moment de silence, il dit. Votre Majesté, pardonnez-moi d'avoir gardé le silence lorsque j'ai entendu votre déclaration. Je ne m'y attendais pas parce que je suis trop jeune. Je ne sais pas non plus si j'ai déjà été lié par le mariage, car les femmes non seulement causent beaucoup de problèmes, ce que je comprends très bien, mais ce sont aussi des personnes rusées, cruelles et trompeuses, comme dans beaucoup de mes livres. Lire. Peut-être que mon opinion n'est pas si arrêtée, mais je sens que j'ai besoin d'un certain temps avant de pouvoir faire de manière décisive ce que le roi demande. Scheherazade voulait continuer à parler mais vit que Lando réalisait que c'était déjà le matin et se leva du lit. Alors la nuit suivante, elle continua à raconter cette histoire. Ô votre Majesté, les paroles du prince rendirent son père extrêmement triste. Ce roi eut vraiment le cœur brisé de voir qu'il avait une si terrible aversion pour le mariage. Cependant, il ne voulait pas l'accuser de désobéissance ni user de son autorité paternelle sur lui. Il m'a seulement dit gentiment, « Je ne veux pas te forcer, laisse-moi le temps de réfléchir et de voir qu'un prince comme toi est né pour gouverner un grand pays. Tu dois d'abord penser à avoir besoin d'un héritier. En t'offrant cette joie, tu me rendras aussi heureux parce que je me revois vivant en toi et dans les petits-enfants que tu donnes naissance. » Schahzaman n'a rien dit de plus au prince Camaralzaman. Il le laissa participer à des réunions nationales secrètes et essaya par tous les moyens de lui plaire. Un an plus tard, il l'appela à part et lui dit « Comment ça va, mon fils ? Vous souvenez-vous d'avoir pensé à mes souhaits de mariage dont je vous ai parlé l'année dernière ?
Me refuseras-tu encore la satisfaction de ton obéissance? Et me laisseras-tu mourir sans connaître cette joie? Le prince parut moins surpris que la première fois et n'hésita pas longtemps et répondit de manière décisive comme suit. Père, je n'oublierai pas cette affaire, mais après mûre réflexion, je suis encore plus déterminé à vivre seul. Ne laisse pas le mariage vous attache. En vérité, les souffrances incommensurables causées par les femmes à tous les âges de la terre, que vous connaissez clairement dans les livres d'histoire et ce que vous entendez chaque jour parler de leurs actes diaboliques, sont les raisons pour lesquelles cela m'a déterminé à vivre toute ma vie sans rien avoir à faire avec eux. Alors, mon père, pardonne-moi si j'ose te demander de ne plus rien mentionner du mariage à partir de maintenant. Il s'arrêta ici et quitta brusquement son père l'empereur sans attendre qu'il dise autre chose. Tous les autres rois ont dû avoir du mal à contenir leur colère après les paroles audacieuses du prince ci-dessus et n'oublieraient pas de le lui faire regretter. Mais le roi Schahzaman aimait beaucoup son fils et voulait utiliser des mots doux avant de le forcer. Il a informé le premier ministre de sa nouvelle tristesse causée par le prince Camaralzaman. J'ai suivi votre conseil, a-t-il dit au premier ministre, mais Camaralzaman était encore plus éloigné du mariage qu'auparavant et le prince me l'a même présenté avec des paroles si audacieuses que j'ai dû faire preuve d'une grande retenue pour ne pas me mettre en colère. Les pères aussi dévoués que moi au prince sont vraiment des gens qui se privent subitement de paix et de repos. Que penses-tu que je devrais faire maintenant pour que ce type têtu obéisse à ma volonté? Votre Majesté, a déclaré le Premier ministre avec de la patience. Les gens obtiennent d'innombrables succès dans leur travail. Il se peut que cette affaire ne soit pas de nature à aboutir dans cette voie. Il n'y a rien à reprocher au fait que Sa Majesté ait quelque peu voulu hâter les choses. Veuillez réfléchir si vous pouvez donner au prince encore un an pour réfléchir. Si pendant ce temps, le prince connaît son devoir, la joie du roi sera plus grande que d'utiliser le pouvoir de son père pour le forcer. Si, au contraire, il persiste à refuser, alors, au bout d'un an, Sa Majesté déclarera devant toute la cour que pour le bien du pays, le prince doit se marier. Il est incroyable que devant un groupe célèbre où Sa Majesté est respectée par sa présence, le prince fasse preuve d'un tel manque de respect. L'empereur, extrêmement désireux de voir son prince et son fils se marier rapidement, chaque jour lui paraissait long comme un an, sans parler de devoir reporter l'échéance d'un an supplémentaire, il se sentait extrêmement impatient. Mais j'ai dû suivre les conseils très convaincants et irréfutables du Premier ministre. La lumière du jour avait commencé à briller, obligeant Scheherazade à cesser de parler à ce stade. Elle continua l'histoire la nuit suivante et dit à l'empereur Schahriar. « Ô votre Majesté, après le départ du Premier ministre, l'empereur Schahzaman se rendit à la résidence de la mère du prince Camaralzaman, avec qui il avait discuté à plusieurs reprises. Elle épousa son fils. Il lui a dit tristement à quel point son refus obstiné une deuxième fois l'avait blessé, mais il a quand même dû se montrer généreux envers lui à cause des conseils du Premier ministre. Oh, lui dit-il, je sais que son enfant te fait plus confiance qu'à moi. Elle a dit que c'était plus facile pour lui d'obéir. Alors s'il vous plaît, prenez le temps de lui dire sérieusement et intimement que s'il continue à être têtu comme ça, il devra être têtu même s'il ne le veut vraiment pas et il regrettera de ne pas avoir obéi à son père. Fatim, c'était le nom de la mère de Camaralzaman, rencontra pour la première fois son fils, le prince, et lui dit qu'elle avait entendu dire que son refus d'épouser l'empereur lui faisait très peur et que celui-ci était extrêmement en colère. Mère, dit Camaralzaman, s'il te plaît, ne suscite plus ma douleur à ce sujet.
J'ai très peur, parce que je m'ennuie et peut-être que je ferai quelque chose de grossier avec maman, ce qui serait dommage. Fatim, à travers tes paroles, je sais que la blessure est encore trop fraîche, alors cette fois je ne dirai rien de plus. Quelque temps plus tard, Fatim a trouvé l'occasion de lui parler du même sujet, en espérant qu'il l'écouterait. Mon fils, dit-elle, je vous en prie, dites-moi s'il vous plaît, si cela ne vous cause pas de problème. Pour quelle raison détestez-vous le mariage? Si vous dites simplement que les femmes sont rusées, cruelles et n'ont rien d'autre que ces mauvaises qualités, alors la raison est très faible et même pas raisonnable. Je ne veux pas défendre les mauvaises femmes. Il y a beaucoup de gens comme ça, je l'avoue. Mais il est injuste de généraliser, car toutes les femmes ne sont pas mauvaises. Dans les livres que j'ai lus, j'ai vu que certaines personnes avaient effectivement provoqué un grand chaos et moi-même je ne voulais pas leur pardonner. Mais pourquoi ne faites-vous pas attention au nombre de rois, d'empereurs et d'autres princes dont l'arbitraire, la brutalité et la cruauté terrifient et dégoûtent tout le monde? Ils ont été mentionnés dans les livres d'histoire que vous et moi avons lus. En comparaison, pour chaque femme, il doit y avoir 1000 hommes brutaux. Et les femmes bonnes et honnêtes ont le malheur de devoir être associées à ces fous. Pensez-vous qu'ils sont très heureux? Mère, dit Camaralzaman. Je n'ai aucun doute qu'il existe de nombreuses femmes sages, vertueuses, gentilles, douces et honnêtes. Que Dieu les rende tous comme ta mère. Ce qui me rend malheureux, c'est qu'un homme soit obligé de choisir avec qui il veut se marier sans aucune garantie ou en d'autres termes, il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Supposons que je décide de me marier comme mon père l'espère ardemment. Alors quel genre d'épouse me donnera-t-il? Ce doit être la princesse que mon père me destinait, la fille d'un roi d'un pays voisin, et ce roi a dû être honoré que sa fille devienne ma belle-fille. Que ce soit beau ou moche, il faut le prendre. Je veux que ma femme soit belle, aucune autre princesse ne peut se comparer à elle, mais peut-on garantir qu'elle sera agréable, charmante, affable et courtoise en termes d'intelligence et de personnalité? Quand il s'agit de parler et de parler, savez-vous comment tenir des conversations appropriées et délicates où s'agit-il uniquement de vêtements, de déguisements, de parures, de bijoux et de 1000 autres absurdités qui font que tout homme se lève? Avoir pitié. Bref, y a-t-il quelqu'un qui puisse garantir que j'épouserai une fille qui ne soit pas arrogante, autoritaire, snob et irrespectueuse, et qui ne mettra pas un pays en faillite à cause de ses dépenses inconsidérées en vêtements et en perles? De bijoux et autres folies et autres des frivolités déplacées? Comme tu peux le voir, maman, ce seul élément présente à lui seul d'innombrables faiblesses qui me font détester complètement le mariage. Peu importe à quel point cette princesse est parfaite et complète, sans rien à reprocher, vous avez toujours d'innombrables raisons plus solides de maintenir vos pensées et vos décisions. Étoile, mon enfant, dit Fatim, as-tu d'autres raisons que celles que tu viens de dire? Je vois qu'avec un seul mot, je peux te faire perdre la raison. S'il vous plaît, continuez à parler. Mère, le prince obstinément, peut être que je peux réfuter votre opinion. Mon fils, je veux dire, dit Fatim, pour un prince, s'il a le malheur d'épouser une princesse comme vous venez de le décrire, il n'y a aucune difficulté à l'abolir et à prendre un décret l'interdisant pour éviter de mettre le pays en faillite. Point. Oh, mère, dit le prince Camaralzaman, ne voyez-vous pas combien il est humiliant pour un prince d'être obligé d'aller à cet extrême? Pour votre propre gloire et votre paix, ne vous mêlez pas de cela. Ne serait-ce pas mieux? Mais mon enfant, répéta Fatim, d'après ce que tu penses,
Je vois que tu veux être le dernier roi de la famille qui régnait autrefois avec gloire et gloire sur le royaume insulaire des enfants de Khaldan. Mère, répondit le prince Camaralzaman, je ne souhaite pas vivre plus longtemps que mon père le roi. Si malheureusement l'enfant mourait avant lui, cela ne serait pas surprenant car il n'est pas rare qu'un enfant décède avant son père. Mais il y a toujours un honneur pour une dynastie entière si le dernier roi de cette génération s'avère digne, et vous faites de votre mieux pour être digne des prédécesseurs et fondateurs de la bande. À partir de ce jour, la reine Fatime eut de nombreuses conversations similaires avec le prince Camaralzaman et tenta de découvrir sa faiblesse pour extirper sa haine du mariage. Mais chaque fois qu'il réfutait son argument avec d'autres raisons, elle ne savait pas comment répondre. Il restait inerte comme un roc, solide comme le cuivre, inébranlable. Une autre année s'est écoulée et, dans la tristesse de l'empereur Shahzaman, le prince Camaralzaman n'a montré aucun signe de changement d'avis. Un jour, lors d'une réunion solennelle de la cour à laquelle participait un grand nombre de premiers ministres, de ministres et de généraux, l'empereur dit au prince: « Je vous ai fait part depuis longtemps de mes vœux les plus sincères, c'est de voir votre enfant devenir une famille et attendre avec la gentillesse d'un père qui ne demande rien de plus raisonnable. Vous avez résisté tellement de fois que je ne peux plus être patient. Aujourd'hui, devant le tribunal, nous avons à nouveau soulevé cette question. Ce n'est plus pour obéir à la volonté d'un père que je n'ose refuser, mais c'est parce que les intérêts du pays sont nécessaires et que tous les grands ministres ici le demandent avec vous. Alors qu'allez-vous dire? Je dois encore décider en conséquence. » Le prince Camaralzaman répondit avec une attitude plutôt désinvolte ou en d'autres termes avec une attitude agacée qui humilia l'empereur devant toute la cour qui ne put retenir sa juste colère. Quoi? Cet enfant perdu? Vous osez parler avec autant d'insolence devant votre père l'empereur? Il a immédiatement ordonné aux gardes de l'arrêter et de le placer dans une ancienne tour abandonnée depuis longtemps. Il y fut emprisonné avec un lit, quelques tables et chaises, quelques livres et un seul domestique. Camaralzaman, heureux d'être libre de converser avec ses livres, regardait la cellule avec des yeux froids. L'après-midi, il se baignait, priait, et après avoir lu quelques chapitres du Coran aussi calmement que s'il était dans sa résidence privée dans le harem de l'empereur de son père, il s'allongeait pour dormir, la lampe allumée toujours à côté du lit. Dans cette ancienne tour se trouvait un puits, refuge diurne d'une nymphe nommée Maïmoun, fille de Damria, qui était roi ou chef d'un groupe de dieux. À cette heure-là, vers minuit, la fée Maïmoun sauta doucement du puits et partit visiter le monde pour assouvir sa curiosité. La fée fut très surprise de voir le feu dans la chambre du prince Camaralzaman. Elle passa devant la servante endormie à côté de la porte pour entrer, s'approchant du lit dont la splendeur attira son attention. Elle fut encore plus surprise lorsqu'elle vit quelqu'un dormir dessus. La moitié du visage du prince Camaralzaman était recouverte par un coin de la couverture. La fée le souleva un peu et fut stupéfaite de voir un beau jeune homme qu'elle n'avait encore jamais vu nulle part sur terre où elle était passée. Oh, à quel point c'est brillant, pensa-t-elle ou, pour le dire autrement, si ses yeux étaient rouverts, à quel point leur beauté serait-elle éblouissante? Mais pourquoi, étant dans une position élevée, a-t-il été traité ainsi? Point. Parce que la fée connaissait aussi sa situation mais pas en détail. Maïmoun observait le prince Camaralzaman sans se lasser des yeux. Après l'avoir embrassé sur les deux joues et au milieu du front sans le réveiller, elle s'envola dans les airs. Elle volait haut dans le ciel lorsqu'elle entendit soudain le bruit des battements d'ailes,
Alors elle vola rapidement dans cette direction. Lorsqu'elle s'est approchée, elle a vu que le bruit des battements d'ailes était causé par un dieu, l'un des dieux qui s'opposait à Dieu. Le dieu nommé Dahnyach, fils de Shammurash, fut terrifié lorsqu'il reconnut Maïmoun, car il savait que sa bravoure était bien plus grande que la sienne. Il voulait éviter cette rencontre, mais comme elle était trop serrée, il n'avait d'autre choix que de se battre ou de se rendre. Dahnyach suggéra rapidement d'une voix humble, « Le puissant Maïmoun. Au nom de Dieu, jure que tu ne me feras aucun mal. Pour ma part, je jure la même chose. Mauvais esprit, Maïmoun dit quel mal peux-tu me faire? Je n'ai pas peur de vous mais j'accepte également votre demande. Dis-moi, où étais-tu? Qu'as-tu vu et qu'as-tu fait ce soir? Belle fée dit Dahnyach, vous m'avez rencontré juste à temps pour entendre quelque chose de merveilleux. Je vais vous le dire. La reine Scheherazade fut forcée de s'arrêter de parler parce que la lumière du jour brillait lentement. La nuit suivante, elle continua ainsi. Oh, votre majesté, elle dit, le dieu qui s'opposait à Dieu continua de parler à Maïmoun. Puisque vous voulez entendre, laissez-moi vous dire que je viens d'ici. La pointe de la Chine, l'endroit qui surplombe les dernières îles de cet hémisphère, ici. Mais me promets-tu d'aller où je veux après que je te l'ai dit? Dis-moi, n'ayez peur de rien, dit Maïmoun, pensez-vous que je suis un imposteur comme vous, rompant la promesse que je vous ai faite? N'oubliez pas de ne pas dire la vérité. Si vous mentez, je vous punirai en conséquence. Dahnyach se sentit quelque peu rassuré en entendant cela et dit, « Chère fée, je vais te dire toute la vérité, s'il te plaît. Écoute. Le pays de la Chine, où je viens de quitter, est l'une des nations les plus grandes et les plus puissantes de la planète, dont dépendent les dernières îles de cet hémisphère. Le roi actuel est Gaïour et ce roi n'a qu'une fille qui n'a jamais eu personne d'aussi belle que depuis la nuit des temps. Ni elle, ni moi, ni tous les dieux et fées à côté d'elle ainsi que moi, ni tous les gens rassemblés n'ont pu trouver les mots, les phrases, les mots. Parler de manière appropriée, vivante et avec suffisamment d'éléments éloquents pour dresser un portrait similaire à son vrai moi. Ses cheveux sont bruns et longs, atteignant ses talons. Son front était aussi plat qu'un miroir avec une belle forme, ses yeux noirs pétillaient de feu, son nez n'était ni trop long ni trop court, sa bouche était petite et fraîche comme du rouge à lèvres, ses dents étaient comme 2 rangées de perles blanches. Lorsqu'elle bougeait sa langue pour parler, sa voix douce émettait des mots pleins d'intelligence. La blancheur de la pierre de jade est encore pire que son cou blanc de jade. Quelques traits simples comme celui-là lui suffisaient pour comprendre que dans ce monde il est difficile d'avoir une beauté aussi parfaite. Le père du roi l'aimait beaucoup et lui interdisait de laisser quiconque entrer librement en contact avec elle, à l'exception de celui qui l'épouserait plus tard. Pour l'empêcher de s'ennuyer dans un palais aussi interdit, le roi construisit 7 palais que personne n'avait jamais vus ni entendu parler. Le premier palais était fait de cristal, le deuxième était fait de bronze, le troisième était fait d'acier fin, le quatrième était fait d'une sorte de bronze étrange qui était plus précieux que le cuivre et l'acier, le cinquième était fait de pierre qui s'est avéré être en or, le sixième était en argent et samedi en or massif. Les palais sont tous décorés de splendides meubles adaptés aux matériaux de construction de chaque palais. Le roi n'oubliait pas que les jardins qui accompagnaient chaque palais étaient dotés de pelouses lisses ou parsemées de fleurs, de flaques d'eau, de fontaines, de fossés, de cascades et de bosquets d'arbres s'étendant au loin. La lumière du soleil a du mal à passer. Ils ont tous un ordre différent dans chaque jardin.
Le roi Gaïour, en somme, montra à tous que seul l'amour paternel lui faisait engager une telle dépense. Ayant entendu des rumeurs sur la beauté de la princesse, de nombreux rois voisins envoyèrent des envoyés solennels pour demander de l'amitié. Le roi de Chine les accueillit également car il voulait seulement marier la princesse à qui elle voulait. Et elle a rejeté tous les prétendants venus proposer. Les envoyés repartirent peu satisfaits du résultat souhaité, mais il n'y avait rien à redire sur la réception solennelle et les nombreux honneurs reçus par le roi chinois. « Cher père, dit la princesse au roi, tu veux que je me marie et tu penses que cela me rendra heureux. Je vois clairement le cœur de mon père et je lui suis extrêmement reconnaissant, mais en plus d'être près de mon père, près des palais glorieux, près des jardins merveilleux, où puis-je trouver le bonheur maintenant? Je voudrais ajouter qu'étant aimé de vous, je ne suis contraint à rien mais jouis également des mêmes honneurs que mon père. Ce sont des avantages que vous ne pouvez obtenir nulle part dans ce monde, de la part d'un mari avec lequel vous êtes d'accord. Les maris veulent toujours être le patron, mais les enfants ne veulent pas que quiconque les opprime. Après que de nombreuses ambassades aient dû rentrer les mains vides, un groupe est arrivé d'un royaume très riche et puissant, plus riche et plus fort que tous les groupes venus jusqu'ici. Le roi de Chine discutait avec la princesse, sa fille, et analysait tous les avantages si la princesse était d'accord avec ce groupe. La princesse demanda à son père de l'excuser et rappela les raisons précédentes. Il a essayé de la forcer, mais non seulement elle n'a pas accepté, mais elle a également manqué de respect envers son père. « Cher père, dit-elle avec colère, s'il te plaît, ne me parle pas de ce groupe ni de tous les autres. Sinon, je me poignarderai le cœur avec un couteau pour me libérer des perturbations. » Le roi chinois était extrêmement en colère et dit à la princesse, « Tu es une folle et je te traiterai comme une folle. » Le roi ordonna de l'emprisonner dans l'un des 7 palais et ne lui donna que 10 vieux esclaves pour qu'ils la servent et soient sa compagne jour et nuit. Parmi ces 10 personnes, une est sa nounou. Puis, pour que les rois voisins qui avaient envoyé des envoyés pour proposer le mariage ne pensent plus à elle, il envoya des envoyés spéciaux pour les informer du refus de mariage de la princesse. Et parce qu'il croyait qu'elle était vraiment folle, il annonça également au pays que s'il existait un bon médecin capable de guérir la princesse, il les inviterait à venir épouser la princesse pour lui rendre sa gratitude si elle guérissait. Belle Maïmoune, continua Danhasch, les choses sont dans cet état en ce moment et je n'oublie pas de venir tous les jours voir cette beauté sans précédent. Même si j'ai une personnalité espiègle, je ne ferai jamais rien qui puisse lui faire du mal. Venez jeter un œil, je vous garantis que ce ne sera pas une perte de temps. Lorsqu'elle verra clairement que je ne suis pas un menteur, elle me remerciera de lui avoir fait voir que la princesse est vraiment d'une beauté sans égale. Je suis prêt à être un guide pour servir. S'il vous plaît, donnez-moi des ordres. Au lieu de répondre à Danhasch, Maïmoune éclata de rire longuement et Danhasch resta abasourdi et ne comprit pas pourquoi. Après avoir ri à sa guise, elle dit, « Plutôt bien. Très bon, elle a dit qu'elle était méchante. Tu veux me faire croire ça? Je pensais que tu allais me dire quelque chose d'étrange et d'étrange, mais à la place tu m'as parlé d'une certaine fille aux yeux écarquillés. Que diriez-vous, mon Dieu, si vous voyiez comme moi le beau prince que je viens de visiter aujourd'hui et je veux vraiment qu'il en soit digne. C'est une toute autre histoire. Tu vas devenir fou. Mademoiselle Maïmounelle, dit Danhasch. Serait-ce trop audacieux de lui demander de me dire qui était le prince dont elle parlait? Tu devrais le savoir, lui dit Maïmoune, l'histoire est semblable à celle de la princesse que tu viens de me raconter. Ton père le roi veut te forcer à te marier.
Après avoir été dérangé à plusieurs reprises, il a déclaré sans ambages et sans équivoque qu'il ne se marierait pas. C'est pourquoi, au moment où je vous parle en ce moment, il est emprisonné dans une ancienne tour qui est aussi ma résidence et je viens de l'y admirer. Je ne veux absolument pas te contredire, dit Danyach, mais permets-moi de regarder ton prince, de voir clairement que personne, vivant ou mort, ne peut se comparer à lui, ma belle princesse. Tais-toi, bon sang, rétorqua Maïmoune, je te le répète, c'est impossible. Je ne veux pas essayer de discuter avec toi. Danyach a toujours refusé. Si tu veux savoir si j'ai raison ou tort, la seule façon est que tu acceptes ma proposition de venir voir ma princesse et ensuite, s'il te plaît, montre-moi ton prince. Je n'ai pas besoin de travailler si dur pour y parvenir, répéta Maïmoune. Il existe une autre façon pour vous et moi d'être satisfaits. C'est pour ramener votre princesse dans le lit de mon prince. Ainsi, vous et moi pouvons facilement regarder et comparer attentivement et mettre fin à la dispute. Danyach était satisfait de la solution de la fée et souhaitait retourner immédiatement en Chine. Maïmoune l'arrêta. Attends, elle lui dit, viens ici. Je veux d'abord te montrer l'ancienne tour où tu dois amener la princesse. Ensemble ils volèrent vers l'ancienne tour. Maïmoune le lui montra et lui dit. Allons-y. D'accord. Et ramenez la princesse ici immédiatement. Vous me verrez toujours ici. Mais écoute, au moins tu dois me payer un pari si mon prince est plus beau que ta princesse, et je dois te payer un pari si la princesse est plus belle que le prince. Le ciel était déjà clair. Scheherazade hésita. Elle continua l'histoire la nuit suivante et dit à l'empereur indien. Oh, votre majesté. Danyach laissa la fée derrière elle et se précipita en Chine et revint très vite. De manière inimaginable, emmenant la princesse avec lui. La belle princesse dormait profondément. Maïmoune l'attrapa, l'amena dans la chambre du prince Camaralzaman et la plaça sur le lit à côté de lui. Alors que le prince et la princesse étaient couchés côte à côte, une dispute éclata entre la fée et le méchant pour savoir qui était la plus belle. Danyach rompit le silence le premier. Tu as vu ça, il dit à la fée, comme je l'ai dit. Ma princesse est plus belle. Ce doit être ton prince. As-tu des doutes maintenant? Quoi? Des doutes? Maïmoune dit non. Je n'y crois pas encore. Il faut être aveugle pour voir que ta princesse est plus belle que mon prince. Ta princesse est aussi belle, je l'avoue, mais ne te précipite pas. Compare les deux de vous impartialement. Vous verrez exactement ce que j'ai dit. Plus vous comparez, dit Danyach, plus je ne vois rien de différent de ce que je pensais. J'ai vu la même chose que la première fois, et peu importe combien de temps j'ai regardé, rien n'a changé. Mais ce n'est pas grave, belle Maïmoune, je peux te donner la victoire, si tu veux. C'est impossible, dit Maïmoune, je ne veux pas qu'un foutu méchant comme toi me cède. Je demanderai à un arbitre de juger. Si vous refusez, c'est que vous perdez. Danyach, qui était prêt à tout pour plaire à Maimon, accepta immédiatement. Maïmoune a tapé du pied avec force, le sol s'est soudainement fissuré et il en est sorti un dieu laid, bossu, borgne et à qui il manquait une jambe. Il a 6 cornes qui poussent sur sa tête et ses mains et ses pieds ont de longs ongles. Dès qu'il s'est redressé, le sol s'est refermé, il a vu Maïmoune et s'est immédiatement agenouillé devant elle et lui a demandé docilement si elle avait quelque chose à lui apprendre. Lève-toi. Cache-cache. Elle a dit que le dieu portait ce nom. Je vous ai appelé pour juger de mon argument avec ce foutu Danyach. S'il vous plaît, jetez un œil à ce lit et dites-nous sans parti pris qui vous semble le plus beau, le garçon ou la fille.
Cache-cache regarda le prince et la princesse avec surprise et admiration. Au bout d'un moment, il dit. Madame, il dit à Maïmoune, j'avoue que je vous tromperais et me trahirais si je disais qu'une personne est plus belle que l'autre. Plus je les regarde de près, plus je constate que chaque personne est différente, aucune n'est inférieure à l'autre. Cette personne n'a pas de petits défauts qui lui disent qu'elle doit s'en remettre à l'autre. Si vous voulez savoir qui est le meilleur et qui est le pire, à mon avis, il n'y a qu'une seule façon de le dire clairement. Réveillez-les un par un et demandez à vous deux de vous mettre d'accord sur lequel des deux montre le plus d'amour passionné. Être plus pressé et avoir des sentiments plus passionnés est considéré comme moins beau d'une certaine manière. Les deux hommes trouvèrent les conseils de Cache-cache acceptables. Maïmoune s'est immédiatement transformé en insecte et a sauté sur le cou de Camaralzaman, le piquant tellement qu'il s'est réveillé et lui a touché le cou. Mais Maïmoune a rapidement sauté en arrière et est revenu à sa forme originale, bien sûr toujours invisible comme les deux dieux. Voyez ce que le prince a fait. Lorsqu'il retira sa main, le prince la laissa tomber dans celle de la princesse chinoise. Il ouvrit les yeux et fut extrêmement surpris de voir une fille allongée à côté de lui, une fille incroyablement belle. Il leva la tête et s'appuya sur son coude pour regarder attentivement. La jeunesse et la beauté séduisante de la princesse faisaient chauffer tout son corps d'un feu qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, qu'il avait toujours détesté. L'amour envahit si fort son cœur qu'il s'écria « Oh, comme c'est beau! Pourquoi si séduisant, mon cœur, un morceau de mon âme !» Tout en criant ainsi, il se pencha et l'embrassa passionnément sur le front, les joues et les lèvres. Si Danhasch ne l'avait pas endormie profondément, elle l'aurait certainement réveillée. « Comment? Ma belle dame ?» dit le prince, ne vous êtes-vous pas réveillée face aux expressions d'amour du prince Camaralzaman? Qui que vous soyez, je ne suis pas indigne de vous. Il était sur le point d'essayer de réveiller la princesse mais s'arrêta et pensa soudain. Êtes-vous la personne que mon père l'empereur veut que j'épouse? Si c'est le cas, alors tu avais tort. Pourquoi ne m'as-tu pas laissé la voir d'abord? Je n'ai pas été coupable de vous avoir manqué de respect en m'opposant ouvertement à vous, et vous ne perdrez pas votre dignité à cause de moi. Le prince Camaralzaman regrettait sincèrement l'erreur qu'il avait commise et voulait réveiller à nouveau la princesse. Il se pourrait aussi qu'il s'arrêta et pensa en lui-même, l'empereur veut me prendre en flagrant délit. Il a envoyé cette belle princesse ici. Je suis ici pour tester si je déteste vraiment le mariage comme je l'ai dit. Qui sait? C'est peut-être lui qui l'a amené ici. Peut-être qu'il se cachait dans un endroit caché et me faisait honte du faux déguisement qu'il pensait. Cette erreur sera bien pire que la première erreur. Pour éviter tout cela, soyons prêts à tenir temporairement cette bague pour nous souvenir d'elle. C'était une très belle bague. La princesse la portait au doigt. Il l'a habilement retirée et l'a remplacée par sa propre bague. Fini. Il se coucha et tourna le dos, et s'endormit bientôt comme auparavant sous le charme des dieux. Voyant que le prince Camaralzaman dormait profondément, Danhasch se transforma à son tour en insecte et rampa et mordit juste sous les lèvres de la princesse. Elle s'est réveillée surprise, s'est assise, a ouvert les yeux et a été extrêmement surprise de voir un gars allongé à côté d'elle. De surprise en admiration, d'admiration en joie quand j'ai vu que la personne sous mes yeux était un très beau, très charmant jeune homme. Étoile, est-ce l'homme que mon père m'a dit d'épouser? Oh! Si seulement on le savait à l'avance, je ne t'ai pas mis en colère contre moi. Je n'ai pas eu à subir le désavantage du temps qu'il m'a fallu pour trouver un mari que j'aimais de tout mon cœur. Réveillons-nous? D'accord?
Est-il inconvenant pour un mari de s'endormir ainsi au milieu de la première nuit de noces? Ayant fini de parler, la princesse saisit le bras du prince Camaralzaman et le secoua vigoureusement. Il faudrait certainement qu'il se réveille si à ce moment-là, Maïmoune n'augmentait pas le sort pour le faire dormir encore plus profondément. Elle le secoua tant de fois, voyant qu'il n'était toujours pas réveillé, elle marmonna. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Existe-t-il un amant rival qui est jaloux de notre bonheur et doit se tourner vers la magie pour obtenir de l'aide? Sinon, pourquoi trembler si fort et ne toujours pas se réveiller? Elle lui prit la main et l'embrassa amoureusement et vit soudain la bague à son doigt. Cela ressemble à ma bague? Mais pourquoi mon doigt a-t-il une bague différente? Elle ne comprenait pas comment cet échange s'était produit, mais elle pensait que c'était sans aucun doute le signe d'un mariage entre elle et lui. Voulant le réveiller, mais voyant que cela ne servait à rien, et qu'il ne pouvait certainement pas sortir de ses mains, elle lui dit. Parce qu'il n'y a aucun moyen de le réveiller, elle dit je ne veux pas dormir, pourquoi faut-il interrompre son sommeil? Eh bien, nous nous reverrons plus tard. Puis, après avoir déposé un baiser passionné sur sa joue, elle se recoucha et se rendormit bientôt. Lorsque Maïmoune découvrit qu'elle pouvait parler sans réveiller la princesse chinoise, et ce foutu monstre, dit-elle à Danhasch, l'avez-vous vu? Admettez-vous que votre princesse n'est pas aussi grande que mon prince? Eh bien, je te pardonne ce pari. La prochaine fois, quand je dis quelque chose, crois-le. Puis revenant à Cache-Cache, elle dit, et toi? Je te remercie beaucoup. Avec Danhasch, soulevez la princesse et ramenez-la dans son lit. Danhasch vous guidera. Danhasch et Cache-Cache obéirent à ses ordres et Maïmoune se retira dans le puits. La lumière du matin força la reine Scheherazade à se taire. L'empereur indien se leva et la nuit suivante, la reine lui raconta l'histoire suivante. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.